Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. On l'a attendu des années ce casque de réalité mixte, alors c'est quoi, quelques semaines de plus ou de moins? Il semblerait que la présentation de cet appareil, qui était prévue pour la WWDC, pourrait finalement ne pas avoir lieu à la date espérée. En deuxième partie d'émission, puisque c'est vendredi et que le week-end s'approche enfin à grands pas, il est temps pour nous de faire le point sur les actus des derniers jours avec Christophe dans le replay de la semaine. Et il s'en est passé des trucs. Rendez-vous après le Flash Info. Nous sommes le vendredi 31 mars. Voici les infos qu'il ne fallait pas manquer ce matin. Oups! Et si le casque de réalité mixte, qu'on nous promet depuis des mois pour la WWDC, n'était finalement pas présenté en juin? C'est Ming-Chi Kuo, l'apprenti de Madame Irma et de Nostradamus, qui a annoncé la mauvaise nouvelle, enfin, la mauvaise nouvelle potentielle, puisqu'il s'agit d'une rumeur. Apple pourrait en effet repousser le dévoilement du Reality Pro, comme il devrait s'appeler. L'analyste dit aussi qu'il y aurait des soucis de production. Elle serait reportée d'1 à 2 mois, c'est-à-dire plutôt à la fin du 3e trimestre. Présenter une nouveauté des mois avant sa commercialisation ne fait pas peur à Apple. Après tout, c'est ce qui s'était passé avec l'Apple Watch. Ça laisse le temps aux développeurs de créer des applications qui vont bien, et a priori, ce sera nécessaire pour le casque. Ming-Chi Kuo rapporte aussi des interrogations en interne. On s'en est fait l'écho ici même à plusieurs reprises. Apple serait préoccupé par la situation économique pas brillante par rapport à un produit qui pourrait quand même coûter entre 3 000 et 4 000 $. Il y a aussi la question des compromis qu'a dû faire le constructeur sur certaines caractéristiques du casque, comme pour le poids par exemple. On va de toute façon y revenir dans le replay de la semaine avec Christophe, restez donc à l'écoute. Le chiffre du jour, en fait, c'est plusieurs chiffres entre 1 et 5. Dans notre dernier sondage, on vous demandait combien d'écrans verrouillés vous aviez et 47% d'entre vous, vous en avez entre 1 et 5 sur votre iPhone. Cette grosse nouveauté d'iOS 16 permet, comme vous le savez, de créer des écrans verrouillés avec des widgets et toutes sortes d'effets sur le fond d'écran. Et il y a pas mal d'utilisateurs qui ont embrassé toutes ces possibilités de personnalisation. La preuve, vous êtes quand même 2% à avoir quelques dizaines d'écrans verrouillés en stock. C'est sûrement histoire de ne jamais être pris au dépourvu, comme ça on peut changer rapidement d'écran en fonction de toutes les situations ou presque. Bon, en fait, la plupart d'entre vous êtes assez raisonnable puisque 37% des répondants ont dit qu'ils n'avaient qu'un seul écran verrouillé. Il faut dire aussi qu'Apple n'a pas vraiment aidé, il faut vraiment aimer plonger dans les réglages pour créer un écran verrouillé personnalisé. Que vous en ayez un seul ou des centaines, vous pouvez toujours répondre et réagir à notre sondage. Il fallait bien s'y attendre, taper la discute avec un bot d'intelligence artificielle n'allait pas rester gratuit très longtemps. Microsoft a confirmé qu'il cherchait à placer de la publicité dans les réponses de Bing. Autrement dit, on devrait assez rapidement voir apparaître des bandeaux de pub quand on demande un truc au bot du moteur de recherche. Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI et l'éditeur est en train d'intégrer de l'intelligence artificielle partout dans ses services et ses logiciels. La question de la rentabilité allait forcément se poser à un moment ou à un autre, et ça ne fait pas de doute que chez Google aussi cette question va se poser tôt ou tard. Il reste à voir pas mal de détails, comme par exemple le volume des publicités. Néanmoins, les bandeaux seront séparés des résultats du bot, et il n'est pas question que la réclame s'insère dans le contenu généré par Bing, enfin, pas pour l'instant. Netflix, ce n'est pas que des films ou des séries télé, c'est aussi des jeux. Et le catalogue commence à devenir assez intéressant, suffisamment en tout cas pour faire pas mal d'ombre à celui d'Apple Arcade. Pour le moment, ces jeux sont disponibles sur les plateformes mobiles, mais à terme, Netflix voudrait aussi les proposer directement sur les téléviseurs, ce qui a du sens pour le service de streaming. Mais voilà, bien souvent le stockage disponible est trop limité dans les téléviseurs connectés et dans les box. Du coup, on devrait jouer en streaming. Et il y a aussi la question de la manette. Là aussi, Netflix a trouvé une parade. Si une manette n'est pas connectée au téléviseur, le service proposera de jouer avec un smartphone. Ce n'est pas aussi bien qu'un vrai contrôleur avec des boutons et tout, mais c'est toujours mieux que rien. Allez, deuxième actu, Netflix pour le prix d'une aujourd'hui. Car Netflix, ce n'est pas que des jeux, c'est aussi des films et des séries télé. Et l'accès au catalogue est un peu moins cher depuis la fin de l'année dernière avec le lancement de l'abonnement avec publicité à 5,99 € par mois. Seul problème, cette formule n'était pas disponible sur l'Apple TV, enfin c'était le cas jusqu'à très récemment. L'affront est maintenant réparé. Netflix a ouvert les vannes et les abonnés ont bien droit à de la pub sur leur grande télé comme Dame Nature l'a exigé.
Merci d'avoir écouté le Flash Info de sortie de veille. Si vous voulez écouter l'intégralité du podcast, vous pouvez vous abonner directement sur le Club Hygiène. Ça coûte 4,99 € par mois seulement et vous avez droit à des tas d'autres avantages, comme par exemple l'absence de publicité dans nos applications et à des contenus exclusifs en plus. Rendez-vous sur clubhygiène.fr.